devant son banc, tire le disque jusqu'à Vasilevski et l'entraîneur a décidé de changer les défenses du côté du Canadien. Sortie du Lightning, maintenant dégage le territoire central. Donc Campus a raté son entrée de zone. Et le disque appartient à Mike Matheson, fait des trucs derrière son gardien, il va préparer l'attaque. On est au centre devant les bancs de pénalité. Stakowski plaqué, protège bien la rondelle. Attaque la ligne, son directeur réussi à Chouard dans la boucle de la droite du gardien Vasilevski. Radish fait circuler à son partenaire, le vétéran de Toulon. Campus a perdu. L'intervention réussie de demi-heure, mais ne peut concrétiser la tête de James à la ligne bref. Il passe le Gonzalez et ça atteint Matheson. Arrêté en presseur par New York qui a laissé Matheson intervenir pour sortir. C'est intéressant de viser la faute. Les joueurs commencent à battre demi-heure. Après par point qui vient laisser défense. Alors de son gardien au cercle dégagement intercepté par Matheson. Radish se reprend. Le cercle droit. Ils ont marqué un but sans aide et aussi par les gars. Attaque du Canadien, le point de gauche de Miller. Il s'est fait priver d'une chance pour les deux. Lors des échanges, il s'est fait c'est fait d'arbitre. On a arrêté le jeu dans le territoire offensif parce qu'il y a une pénalité. Le joueur du Lightning qui est blessé, il y aura une pénalité. Oui, pénalité pour coup de bâton. Le Canadien sera de nouveau en désavantage. Alors, 2 minutes pour avoir marqué son bâton. Tout le monde chassé qui s'en va au cachot. Alors, le Canadien va de nouveau devoir se défendre. Une chose qui est sûre, Danny, cette pénalité-là est méritée. C'est un bâton élevé. C'est sûr qu'au niveau des pénalités, le Canadien est en dessous de la barre ce soir. Actuellement, il y a trop de Je le décris pour les gens. Oui, absolument. On sait que c'est pas volontaire. Lui, il a balayé la rondelle et son bâton a glissé sur le bâton de l'adversaire et allé terminer sa course en plein visage de McDonough. On va reprendre à la droite de Kovacs. Cet avantage numérique à mi-chemin exactement dans le match est extrêmement important pour le Lightning. Et le désavantage, bien sûr, pour le Canadien. Remise en jeu gagnée par Tampa. Voilà, Moser. Il mène 2-1. Ego qui est marqué tantôt. S'installe. Ego au cercle droit chez le Canadien. À l'embouchure droite. Point s'approche du filet. Pas de jeu. Revient au cercle droit. Remonte à Ego. Ego à la pointe droite. Remet à la pointe gauche. Moser est là. Cercle gauche. C'est pour Kucherov. Ensuite à Moser. Ego s'approche. Ego au cercle droit. Pas de ligne de tir. Embouchure droite. Échange avec Genzo. Ego maintenant. Toujours à la droite du gardien, à l'embouchure droite, Genzo va derrière le filet. Il va sortir au cercle gauche de l'arrière. S'il passe à l'embouchure, Kucherov maintenant dans l'enclave, Moser descend, ça passe de trop, a failli être coupé, mais Genzo maintenant au cercle gauche. C'est maintenant pour Kucherov, à la pointe droite pour Genzo. Genzo descend au cercle droit, avantage numérique Tampa. Il mène 2-1. Ego revient, jeu tourniqué à la gauche du filet, s'échange avec Paul. Donc a raté sa passe, mais ça remonte à Kucherov quand même. Cercle gauche, embouchure gauche. Ego derrière le filet, ennuyé par Matheson. On arrive deuxième sur ces rondelles. On va garder maintenant derrière le filet. 4 joueurs. Finalement, New York reprend et dégage enfin le territoire. Moins d'une minute à l'avantage numérique du Lightning. On a très bien couvert en clair là-dessus. La cible, c'était Braden Point. On n'a pas réussi à l'atteindre. Genzo maintenant revient chez lui, s'échange avec Radish. Genzo transporte la rondelle. Remet devant les bancs de pénalité. Kucherov attaque à niveau. Il y a des joueurs doublés à l'impression de tir. Arrêt du gardien, la rondelle a dévié dans la bande pour aller rebondir jusqu'à l'extérieur de la zone du Canadien, à la droite du gardien adverse. Radish, le défenseur, reprend la rondelle. Il reste 33 secondes avant que Demidov revienne sur la patinoire. 8-30 à la période. 2-1 Lightning. Ils attaquent en avantage numérique. 4 sur la droite pour Ego. C'est fait arbitre en jeu. C'est Perry, je pense, qui s'est étiré dans la zone du Canadien. On va reprendre loin du gardien de but. C'est une bonne chose pour le Canadien. Ouais. Tout à l'heure, Martin, juste avant la pénalité de Demidov, Radish, la rondelle, il fait face à la... Je veux dire, c'est une opportunité en or pour compléter ta mise en échec. Je comprends que Demidov, c'est pas un joueur axé sur la robustesse. Très honnêtement, c'est des opportunités ratées sur des joueurs clés qui, eux, frappent les joueurs du Canadien. Absolument. Après la mise en jeu, tous les gagnent du temps en s'échangeant la rondelle avec Lee Dodson. Dégagement intercepté partiellement par Perry. Le rebond arrive à Dano. Il va dégager son territoire. Il passe pour Anderson. Anderson tente le jeu compliqué. Là, c'est la rondelle en zone ennemie. Il n'y a pas eu de tir. Alors, il a au moins gagné des secondes précieuses. Dans 5 secondes, la pénalité se termine. Voilà Dano à son tour qui le fait. Rejoint passe. C'est l'attaque. Ils n'auront pas le temps d'attaquer. Voilà, Demidov est sorti. Le Canadien a tenu le coup. Ça, c'était très important. Le Lightning mène, mais toujours 2-1 seulement. Dégagement en territoire central. Anderson devant les bancs de pénalité. On pousse la rondelle dans le fond de la zone. On prépare des changements. Dano
Appuyé maintenant par Texier en échec avant. Ça revient de l'autre d'avant. Là, Hudson installe le jeu. Oh, il est harponné. James, la course avec lui, c'est gagné par Hudson. Hudson tape la rondelle derrière James. C'est repris par le Canadien. L'attaque de Jack, on revient à la pointe droite. Bolduc descend dans le fond de la zone, à la droite du gardien. Fait circuler maintenant pour Texier. Texier qui a marqué la position de Canadien. De Vasilevski. Quelle chance ratée de la part de Kirby Dach et quel jeu de l'arrière du filet par Bolduc. Récupération maintenant de Kirby Dach. Dach au cercle gauche. Peut-être une déviation. Et c'est 2-2. Le trio de Dach répond présent. Superbe jeu. Écoute, et je pense que Bolduc a fait dévier cette rondelle. Oui, je crois aussi. Par les manifestations, je crois qu'il a touché à cette rondelle. Initialement, première chance de Kirby Dach. Et c'est vraiment Bolduc qui, à l'arrière du filet, son travail combiné avec celui de Texier, a provoqué cette première chance et une deuxième chance sur un tir à l'ordre qui a de la circulation devant le filet. Et c'est Bolduc qui est là et lui va placer son bâton, peut-être pour une redirection, on verra bien. Et quoi qu'il en soit, c'est un gros but marqué alors que le Lightning avait totalement le momentum du match, Danny. Oui, c'est un peu l'histoire de la saison de cette formation. Oui. Martin, on prend des coups, et on revient dans le match. On attend la confirmation du but. Quoi qu'il en soit, Danny, c'est un gros ouf pour Kirby Dach. Il a participé aux 2 buts de son club. C'est reparti au centre. Quelle réponse de la part du numéro 77. Et ses compagnons de trio. Quel match il joue actuellement. Lui et Texier, là, c'est vraiment super. On donne le jeté derrière Vasilevski alors que le jeu a repris. Récupération du Lightning. Jurgensen protège la rondelle derrière son gardien pour chasser par Kapanen. Jurgensen tente de sortir, revient au cercle droit. C'est récupéré par Gourde en retrait. Il passe maintenant de McDonald. Attaque de Jurgensen en territoire offensif. Ça reste au cercle droit. C'est 2-2. On attend la confirmation. Déviation si c'est Bolduc. Et si on a pas eu ce sera Kirby Dach. On est remonte devant les vents. Ça devient un dégagement gratuit à l'autre bout de la patinoire. Martin Saint-Louis pourra faire des changements. Le premier trio revient sur la patinoire avec 6 minutes à la deuxième. Les partisans refusent de lâcher leur équipe et ils ont raison. L'égalité sont revenus dans l'attaque du Lightning. On a rejeté jusqu'à Ego. Fait des liens en territoire offensif. Contre Caulfield, lui enlève la rondelle. Ego veut revenir. Caulfield bagarre encore contre lui. Caulfield tente de repousser la rondelle. Que la Lightning. Voilà Slavkovski. Alors que son gardien sort, il fait demi-tour. Garde contrôle de la rondelle. La loi de la moyenne vient de frapper là. Pour la côte Caulfield en territoire central. Attaque la ligne bleue vers Carrier. Carrier rejoint Caulfield. On attend d'installer le jeu avec Stephen Armit. Et on annonce la pénalité. Le Canadien aura l'avantage numérique après avoir marqué le but égalisateur. Ça s'est passé dans la zone du Canadien, Danny. Oui, bagarre, 1 contre 1, Eagle contre 1. Oui, contre Caulfield. On va à la pause. On s'arrête maintenant. 5,55 à faire. C'est 2-2. Par chez nous, c'est toujours frais. Parce que le Café Tim est fraîchement infusé toutes les 20 minutes. Sur la route ou au bureau, c'est toujours le temps de savourer le café préféré des gens d'ici, préparé avec des grains 100% Arabica de première qualité. L'heure est au café frais, l'heure est au Tim. Fac, de quoi tu voulais me parler donc? Ben, je voulais te parler de Wegovy. Wegovy? Ouais, Wegovy. Fac, bien pensé, je pense que je suis pas la bonne personne pour en parler. Ah bon? Non, demande à ton médecin. À propos de Wegovy. Ouais, en le nommant, genre. OK. Puis tu m'as traîné au cirque pour... J'ai un kick sur les dompteurs de Lyon, la chaise, tout ça, là. Demandez Wegovy par son nom à votre médecin. Visitez wegovy.ca pour économiser. Certaines exclusions peuvent s'appliquer. À peine quelques secondes à faire en troisième période, le jeu va reprendre et la mise en jeu est gagnée par Montréal dans sa zone. Sa bonne défenseur, la longue passe, l'échappée, le tir et le but! Le tir, quel arrêt du gardien! Le tir, oh il faut l'air! Dans le sport, il y a tellement de possibilités que tout peut changer en une fraction de seconde. Alors même si tu connais ton sport, t'as pas de contrôle sur le hasard. Mise au jeu, 18 ans et plus. Rien de tel qu'une soirée de hockey à Montréal. Voyez les Canadiens en personne au Centre Bell et vivez l'ambiance électrisante de la LNH. Billets en vente dès maintenant. Salut, ici Samuel Montembeau. Achetez vos billets dès maintenant sur canadien.com/billets. Camion Junior, une équipe
équipe humaine et motivée qui donne tout pour ses clients depuis plus de 35 ans. Camions Dubois, des camions et tout pour votre camion. camdubois.com. Alors, à travers les cris de la foule, vous avez entendu un peu Michel Lacroix murmurer. On donne le but à Kirby Dack, son premier sans aide des séries à 12-43. Et là, le Canadien a un avantage numérique. Danny, à leur tour de venir menacer le Lightning alors que c'est 2-2. Danny, en première moitié deuxième, le Canadien avait presque un genou au sol. Dans les circonstances. La majeure partie des tirs de l'équipe adverse. Et le jeune gardien était sollicité du côté du Canadien. Ils ont jeu gagné par Suzuki à la pointe gauche. Alors Hudson au cercle gauche pour Demidov. À bouche gauche maintenant. La rondelle appartient à Slavkovski. Demidov, cercle gauche. Demidov à la pointe. Lane Hudson maintenant. Fin de tir. Remet au cercle droit pour Caulfield. Transversal, cercle gauche. Devant la Demidov. À l'embouchure du filet. Slavkovski a remonté presque au cercle droit. Cercle droit pour Lane Hudson. Hudson sur la ligne bleue. Slavkovski lance dans la poitrine du gardien avec Suzuki devant. On va reprendre tout près du gardien du Lightning. L'avantage numérique du Canadien en a pour encore 1 minute 38 secondes. 2-2 la marque. Le tir de Slavkovski manquait un petit peu d'autorité matin, directement dans la poitrine du gardien. Il faut, lorsqu'on est en haut de l'enclave comme ça, il faut vraiment s'assurer d'avoir des tirs de meilleure qualité. On va reprendre tout près du gardien Vasilevski. À sa droite, Suzuki, Cirelli. On a bougé trop vite. Avertissement pour Cole Caulfield. Tout le monde est prêt au cercle de mise en jeu sur la place. La mise en jeu, on bagarre encore. Caulfield est là, Suzuki, il gagne la mise en jeu. À la pointe droite par la Hudson. Une trempe de jeu de puissance, cercle droit. Suzuki reçoit, attire le joueur gauche droite. La passe de Caulfield à Hudson, transversale de tir. Demidov derrière le filet. Caulfield tente de taper la rondelle dans l'enclave. Contre Cirelli, bagarre. Derrière le but, Slavkovski est pas tente de revenir devant. Ça revient à Slavkovski qui remonte à la pointe droite. Hudson au cercle droit pour Suzuki. Suzuki, avantage numérique. Dribble, rejoint Caulfield à l'embouchure. Au cercle droit pour Suzuki. Suzuki presque sur la ligne des buts. On va à la pointe. C'est pour Hudson. Cercle droit. Encore Suzuki. Il fight. Remonte à Hudson. Hudson, pas de ligne de tir. Il se déplace. Encore Suzuki. Il y a eu interception. Beau jeu de Cirelli. Et son dégagement est complet jusqu'à la ligne adverse. C'est récupéré devant les bancs de pénalité. Hudson va attaquer. Il descend. Il est au cercle gauche. Le Canadien s'installe en zone offensive. Il passe à la pointe gauche pour Demidov. Demidov dribble. Demidov sur la ligne bleue. De justesse. Slavkovski passe au cercle gauche. On s'est dégagé. Demidov encore à Hudson. Un lancer de Hudson dévié. Ça c'est pas rendu au gardien. Suzuki reprend à l'embouche gauche. Fait circuler à Caulfield. Caulfield tente une passe un peu risquée. Balle synchronisée. Dégagement gratuit. Le gardien de Dobel va sortir au cercle droit alors que Gergensen est là. Il protège la rondelle. Remet le long de la bande et attend Demidov. Demidov attaque le centre. Rentre en territoire offensif. Jeu de puissance du Canadien. 20 secondes. Demidov perd. Mais il a quand même entré derrière le fil adverse.